On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Nous sommes en année préélectorale au fédéral. Il y aura des élections le 21 octobre. On en discute dans quelques instants avec le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean Rioux. Parlons des différents enjeux, entre autres le fameux prolongement de l'autoroute 35. Il semble qu'on aura des bonnes nouvelles peut-être d'ici le printemps. Nous sommes en année électorale du côté d'Ottawa, élection fédérale 21 octobre prochain. Évidemment, les affaires courantes continuent, bien sûr. Il y a des enjeux toujours dont on doit discuter. Bref, on fait le tour de la question avec le député fédéral de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On doit s'attendre à quoi cette année? C'est-à-dire que pour le travail de député, quels sont les enjeux que vous désirez poursuivre ou terminer avant la fin du présent mandat? Et ce que vous allez probablement vouloir mettre sur la table en prévision, évidemment, des élections et du prochain. Bref, c'est quoi le topo de la situation aujourd'hui? Bon, ce que j'aimerais qu'il soit réglé, évidemment, l'autoroute 35, le parachèvement de l'autoroute 35. Et c'est un dossier qui va bien. Je peux dire qu'avec le député provincial, M. Lemieux, on a les mêmes informations de nos ministres. Donc, ça concorde. Ça c'est rassurant. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu as dit ton ministre? Mon ministre, il m'a dit ça. Ah, OK, il m'a dit la même chose. OK, donc ça veut dire que c'est la même histoire. Ce que je peux dire, que quand on a deux partis qui sont au pouvoir dans une région, ça change complètement le décor. Ah oui? Le travail se fait beaucoup plus facilement parce qu'on est réellement aux sources du pouvoir. Donc, quand je lui dis, le ministre Champagne m'a dit telle chose, puis qu'il me dit, M. Bonnardel m'a dit la même chose, bien, on sait qu'on est en affaires. Okay. Puis ils disent quoi, les ministres, finalement? Hein? Ça va se faire quand? Bien, il va avoir les appels. On pense qu'on devrait pouvoir annoncer une bonne nouvelle au printemps. OK. Oui. En tout cas, le fédéral, on est là depuis 3 ans. On a 2 programmes de subvention qui ont été offerts au provincial, soit le programme des corridors, puis le programme d'infrastructure. Donc, l'argent est là, c'est connu. Et Québec a confirmé, M. Bonnardel, autant au député Lemieux qu'au ministre Champagne, que c'était un projet prioritaire. Il reste 13 km. Je pense qu'il faut le finir, ce lien entre Boston et Montréal. Bon. Donc, si on finit par faire une annonce conjointe et officielle quelque part au printemps, ça voudrait dire que là, va s'enclencher le processus. Il reste quoi à faire? Est-ce qu'il y a encore des terres à exproprier? Non, cette partie-là, c'est fait depuis longtemps. Okay. Les études environnementales sont faites. Le tracé, tout ça. Bon. On me dit qu'il resterait peut-être un peu de travail sur le tracé encore à faire. Mais dans l'ensemble, là, c'est complété. Donc, on peut parler de début de travaux, possiblement assez rapidement après l'annonce. Mais on parle quand même de quoi, d'un 2-3 ans de travaux, à peu près? Je ne penserais pas. On parle de 13 km. L'autre partie, qui était beaucoup plus longue, a duré 2 ans. Okay. Donc, j'imagine qu'on parle de plus court. Donc, le dossier de la 35, on s'entend qu'on veut régler ça avant les élections. Il y a une volonté politique, je pense, de toute la région, mais des 2 gouvernements. Donc, ça, c'est de très bon augure. Il y a aussi, au cours de l'année, on va continuer à surveiller les travaux de la commission mixte internationale et qui a déjà commencé à avoir des pistes de solutions pour éviter les inondations sur la rivière. Il y a aussi le développement du pôle de sécurité et de défense, INOSECU, qui va bien, qui est déjà incorporé, qui vont être prêts à faire leur demande à DEC Canada, donc pour avoir un appui. Il y a aussi, on attend la signature avec le gouvernement provincial sur le logement social. On sait qu'il y a déjà 4 projets qui sont manifestés dans la région, soit la Colle, une maison pour les itinérants, une maison pour les immigrants et possiblement un projet ici à Saint-Jean. Donc, c'est des projets qu'on espère qu'on va voir des résultats cette année. Bon. Là, évidemment, je le disais en introduction, on est dans une année préélectorale. On voit que les conservateurs font des efforts au Québec pour faire connaître leur chef, Andrew Scheer, un peu moins le NPD. Le Bloc québécois a un nouveau chef qui a déjà été ministre au Parti québécois. Est-ce que vous sentez que le contexte électoral va quelque peu changer par rapport à la dernière élection? Est-ce que la compétition
non pas qu'il y a une grosse usure du pouvoir, mais vous êtes au pouvoir quand même depuis 3-4 ans. Bon, bref, parfois ça change un peu la donne. Dans le fond, ça va être quoi le prochain leitmotiv de la prochaine campagne électorale? Ça va être le choix entre la continuité ou changer? Je pense que, oui, la continuité, mais je pense que le Parti libéral a des valeurs qui sont importantes au niveau de la population. On l'a démontré de s'occuper de la classe moyenne. On l'a vu par l'allocation canadienne pour les enfants. On a augmenté pour les aînés le revenu garanti supplémentaire. Donc, on est là pour l'ensemble. On s'est occupé des Autochtones, on s'est occupé des groupes LGBT. Donc, qu'on essaie que tout le monde puisse faire partie de la société. Donc, on s'est occupé aussi du milieu des affaires. On a vu, c'est la semaine des petites entreprises, diminution des impôts pour les petites entreprises de 11 à 9 %. Et on voit que le plan a fonctionné parce que les Canadiens, depuis 3 ans, ont créé 800 000 emplois et on a le plus bas taux de chômage qu'on n'a jamais connu depuis 40 ans. Donc, c'est un plan on a réussi à créer la croissance, mais surtout de l'innovation pour essayer de créer les emplois de demain. Mais au-dessus de ça, je pense que le grand enjeu de la campagne va être l'environnement. Et l'environnement, si on regarde jusqu'ici, il y a un parti qui s'est tenu, qui a des mesures qui sont réalistes. La taxe sur le carbone, on dit la pollution a un prix. Donc, et on a regardé encore l'ex-ministre français qui disait c'est la solution. Mais est-ce que le projet d'oléoduc risque de vous faire mal? Il va falloir l'expliquer aux gens. Et M. Trudeau, là-dessus, est très clair. On est dans une période intermédiaire. Il faut regarder, là, tout le monde, là, probablement ici dans la salle, a une auto qui fonctionne au mazout, au gaz, donc à l'essence. Donc, il faut, pour la période intermédiaire, de le fournir et il faut aussi assurer l'économie. On dit que du développement durable, c'est d'assurer une croissance économique et de sauver la planète, d'avoir des mesures au niveau du réchauffement de la planète. Et c'est ce qu'on fait. Le DUC va permettre que les gens puissent travailler et qu'on ait des revenus pour faire de l'innovation dans les énergies vertes. Et que mais si le Québec ne veut pas que ça passe sur son territoire, il va arriver quoi? Mais on ne parle pas de celui qu'on a accepté présentement. Au niveau du Québec, c'est réglé. Il n'a pas été accepté, il n'y a pas d'acceptation sociale et il n'y en aura pas de pipeline qui va passer au Québec. C'est ce qui a été... et le fédéral ne reviendra pas à la charge là-dessus? Pas le gouvernement. Si vous me demandez une différence, pas le Parti libéral. Pas le Parti libéral. Et on ne pourra peut-être pas dire la même chose du Parti conservateur, qui est pro-développement pétrole. Pour eux autres, jusqu'ici, ils ne reconnaissent pas qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Ils n'ont pas de mesures en ce sens. Bon. Et on parle des conservateurs. Ils risquent fort bien de vous coller l'étiquette d'un gouvernement, d'un parti dépensier. Donc, ce que j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que le Parti libéral du Canada, est-ce que ce gouvernement-là, le gouvernement Trudeau, est-ce que c'est un gouvernement dépensier? Pas plus que les conservateurs avant nous. On sait que les conservateurs, les 10 ans qui ont été là, ont eu une moyenne par année de déficit ils ont atteint 400 milliards de déficit. Oui, on a des déficits. Le Parti conservateur était dans l'austérité, coupure de mesures, et ainsi de suite, diminution des impôts des riches. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré qu'il y ait de la croissance, que l'ensemble de la population, la classe moyenne, ait plus de revenus pour réaliser ses espoirs et assurer une croissance économique. Quand les gens de la classe moyenne ont plus d'argent, bien, ils dépensent et assurent la croissance économique. Le plan que l'on a, oui, on a des déficits, mais ces déficits-là, si on les regarde en fonction du pourcentage du PIB, vont continuellement en diminuant. Donc, on avait la capacité, et présentement, dans le monde occidental, le Canada est le pays le moins endetté. Bon. Au niveau de l'agriculture, parce qu'on en a parlé un peu cet automne, on sent encore un certain malaise, bon, probablement exprimé par les syndicats de l'UPA un peu partout, notamment ici. Comment pouvez-vous rassurer ces gens-là? Je comprends qu'ils ne sont pas très nombreux, les agriculteurs en tête de pipe, mais c'est quand même un apport important à l'économie, puis on parlait d'environnement tantôt aussi, au fait de pouvoir se nourrir nous-mêmes ici. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour les rassurer? Ce qui a été très clair dès le début, quand est arrivée l'entente, M. Trudeau et autant
la ministre Freeland ont dit une chose. L'ensemble des Canadiens sont gagnants avec l'entente qu'on vient de signer avec les États-Unis et avec le Mexique. Donc, l'ensemble des travailleurs gagnants devront compenser ceux qui sont perdants, c'est-à-dire les agriculteurs. Et encore, vendredi, M. Trudeau, à Saint-Hyacinthe, a dit clairement qu'il n'y aura plus de perte de marché pour les agriculteurs dans les nouvelles ententes que nous allons signer. Il dit, je prends cet engagement solennel qu'il n'y en aura plus de perte dans les nouveaux engagements. Bon. Là, vous allez siéger d'une nouvelle Chambre des communes. Exact. Un nouveau bâtiment pendant que l'autre va être en rénovation. Oui. Donc, on déménage. Est-ce que vos bureaux personnels déménagent aussi? Non, puis je vais être avantagé. Je vais être encore plus près du nouveau bâtiment, qui est l'édifice de l'Ouest. Donc, ça va être dans un décor bien différent qu'on va siéger. C'est beaucoup plus froid que la chambre qu'on avait. Sauf quand je l'ai visité, les bureaux, parce qu'ils ont déménagé les bureaux originaux de la Chambre des communes dans le nouveau bâtiment, n'étaient pas là, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, il dit ça ressemble presque à un aréna. Peut-être que les nouveaux bureaux vont nous donner plus de chaleur, mais... Donc, vous allez avoir de l'espace pour patiner. Exactement. Jean Rioux, merci beaucoup. Bonne session parlementaire à la Chambre des communes. Puis évidemment, on va savoir qu'à quelques occasions d'ici l'été et le déclenchement des élections. Merci beaucoup de votre invitation.